monde, j'espère que vous allez bien. Alors désolée pour la coiffure, j'ai les cheveux tout plat, j'ai mis un bonnet. On est mercredi 23 janvier et il est 8h38. Et nous ce matin, quand on s'est réveillé, qu'on a ouvert les rideaux, la première chose qu'on a vue c'est la neige. C'était plein de neige. Alors il y a dû neiger toute la nuit parce que franchement il y avait une belle épaisseur. Il faudrait que je vous montre de dehors, mais je pense qu'il doit y avoir au moins voilà, 10-15 cm, enfin les arbres et tout, il y a une couche et tout. Et du coup les bus ne passaient pas. J'étais charmée. Alors franchement ça aurait été un jour ordinaire, je les aurais pas mis, j'aurais fait un mot. Mais là qui m'a été en bac blanc et si elle y allait pas, c'était zéro. Donc du coup j'ai pris mon courage à deux mains et je viens d'aller les conduire. Mais alors j'ai conduit avec la boule au ventre tout le long de la route. Alors on est parti, il était 7h20, le temps de déneiger la voiture et tout parce qu'il y avait une couche de neige, mais voilà. Le temps de déneiger et tout, on a mis peut-être un quart d'heure, 20 minutes pour arriver au collège à Stécie. Parce que du coup comme je devais sortir, je me suis dit voilà, hein, autant aller la conduire. Et après oui, une demi-heure pour aller jusqu'au lycée après. Ah ouais, alors que c'est pas très loin en soi. Hein. Mais bon, donc ça fait 1 heure que je suis sur les routes et 1 heure que j'ai cette boule à conduire. J'ai horreur. Alors c'est très joli hein, la neige, c'est très beau, les paysages sont très beaux et tout. J'adore ça, mais alors j'ai horreur, horreur de conduire quand il y a de la neige quoi en fait. Surtout que nous, il ne déneige pas, je ne comprends pas. Bref, hein. Alors du coup, j'espère que tout à l'heure ça sera un peu déneigé quoi en fait. Alors là sur le retour je suis passée par la Belgique. En Belgique ils déneigent, enfin ils mettent du sel. Nous en France ils ne le font pas. Bref, enfin dans certains endroits et encore hein, parce que logiquement tout ce qui est à bord des lycées et des collèges et tout devrait être fait. Et il n'y a rien qui est fait quoi en fait. La neige voilà. Alors en plus les voitures y roulent donc ça tasse. Et parce que quand la neige elle est fraîche que vous roulez dessus, bon ça va. Mais quand elle est tassée, elle devient super glissante quoi en fait. Donc quand vous roulez là-dessus, voilà. Alors en plus arrivé un moment il y avait une priorité à droite. Donc vous devez laisser le passage. Donc vous devez freiner. Et en fait nous la voiture elle a le truc pour éviter de patiner. Mais du coup vous sentez vos roues. Enfin voilà le truc pour éviter... Enfin voilà que les roues se coincent, bref. Mais du coup ça patine quoi en fait, ça fait bizarre, j'aime pas. Oh bref. On va changer de conversation. Je vais essayer de m'enlever cette boule là. Donc là après je vais déjeuner, je vais me faire un truc chaud parce que j'ai très froid, vous pouvez vous douter hein. En soi il fait 0 dehors donc c'est pas non plus... mais voilà, donc j'ai bon espoir qu'on prend quelques degrés et que du coup au moins sur les routes ça soit dégagé. Mais c'est vrai que j'aurais été à pied quoi en fait hein. Je préférerais largement marcher à pied dans la neige que de rouler dedans. Bref, alors du coup aujourd'hui comme je vous ai dit on est mercredi. Alors logiquement c'est journée des enfants, c'est journée foot. Mais à mon avis ça sera annulé parce que les terrains ne seront pas praticables. Donc il n'y aura pas de foot, tant mieux. Un bon point. Et on reçoit la box, enfin notre panier HelloFresh. Voilà, on vous partagera ça cet après-midi quand on le recevra, on l'ouvrira ensemble. Au niveau du menu, ce midi c'est sandwich jambon fromage avec yaourt en dessert. Et ce soir c'est du coup un repas HelloFresh, c'est les filets de saumon poêlés garnis de salicorne avec du fenouil, pommes de terre et mayo au citron. Donc voilà, on fera ça ensemble, on découvrira ensemble comme ça. Et en dessert c'est les pommes en coque feuilletée, donc on fera cet après-midi. Donc c'est comme je vous avais expliqué lors du retour de course, une pâte feuilletée et une pomme qu'on va couper avec le pelle-pomme qu'on va mettre entière dans cette pâte. Mais bon je vous montrerai. Je vais pas après recouvrir complètement hein. Je vais laisser juste une petite coque sur le bas de la pomme. Bon alors je vais déjeuner et je vais attaquer mon ménage. J'ai vraiment pas de courage en sachant que ma zone j'ai pas besoin de la faire puisque je l'ai fait hier après-midi. C'était les chambres et comme j'avais beaucoup de temps hier après-midi, je l'ai fait hier après-midi. Donc là j'ai juste mes routines parce que du coup je les ai pas faites. Passer l'aspirateur, enfin voilà, j'ai juste les routines à faire. Déjeuner et monter le vlog et ensuite repartir à mon avis pour 11h30 pour aller rechercher Stécie. Alors les grands, Angel finit à 1h donc je vais voir avec son père et je leur ai dit de laisser leur téléphone
Voilà, parce que peut-être que les bus repasseront, on ne sait pas, à mon avis non. Et je pense qu'il y avait une notification en disant qu'ils passaient pas du tout de la journée. Et si vraiment les routes sont pas dégagées, je pense que Kimberley va aller jusqu'à 1h, le temps que son père a eu la rechercher en même temps qu'Angel chez son copain. Autrement, bah, si elles sont dégagées, ben, j'irai les chercher, vu que je vais chercher Stacy, il faut bien que j'aille la chercher, je vais pas la laisser. Et au pire, si vraiment, alors j'espère pas, je croise les doigts, hein, il reneige et que c'est pas praticable, ben, j'irai chercher Stacy à pied. Je pense que ça sera plus sécuritaire. Parce que franchement, voilà, ça glisse vraiment. Et comme je vous ai dit, hein, nous ça nous handicape vite parce qu'on n'est pas équipé pour tout ça en fait. On n'a pas l'habitude. Je vous dis, les routes ne sont même pas déneigées, ils sont même pas salés. Enfin, il n'y a rien qui est fait. Au niveau des manteaux, des chaussures et tout, on n'est pas forcément équipé avec pour un hiver comme ça quoi en fait. Et même les voitures, voilà, ne sont pas équipées. Voilà, on met pas des pneus neige, on met pas de chaînes. Enfin, nous on n'en a jamais acheté parce qu'on s'en servirait une fois dans l'année et encore quoi. Bref, allez, Nigo. Ça y est, petit déjeuner prêt. Oh là là, j'ai vraiment les cheveux tout plein. En fait, ils étaient encore mouillés ce matin quand j'ai mis mon bonnet, donc du coup, ils ont pris une mauvaise forme. Je vais vous montrer un petit peu la neige. Je vais essayer d'ouvrir ce qu'il y a. Hop. J'ai fait mon petit déjeuner aussi. Je vais vous montrer. Oh là là. Oh, il fait froid en plus. Voilà. C'est tout blanc. Oui, sur les arbres, je sais pas si on peut voir. Il y a une couche en fait dessus. C'est beau, hein, mais voilà. Voilà, c'est tout blanc. Il y en a de partout. Alors j'espère que mes fleurs vont pas être toutes quick. Voilà. Il y a une belle couche quand même, on voit sur la poubelle là. Hein, oh là là, il fait froid. Et voilà le petit déjeuner. Donc porridge. Donc c'est flocons d'avoine, mais là je l'ai fait avec moitié eau et moitié lait de coco. Vous voyez le Alpro là. Avec des bananes que j'ai fait juste poêler un tout petit peu avec une cuillère à soupe de cassonade. Et en fait une fois que mes bananes sont un petit peu caramélisées, je mets un tout petit peu d'eau pour déglacer la casserole en fait, enfin la poêle dans laquelle j'ai fait cuire les bananes. Comme ça fait comme un petit caramel au dessus. Et j'ai saupoudré avec un petit peu de noix de coco. Ça et un café bien chaud. Donc là du coup on va les manger. Et alors Angel, je suis charmée hein, du coup parce que je l'ai déposé Angel aussi ce matin à 8h. Bon, il est arrivé avec un petit peu de retard puisqu'il est arrivé à 8h10, 8h15. Mais bon, il y a quand même surentré. Ça va m'énerver ses cheveux. mais du coup, il n'y a pas cours. Il n'y a pas cours jusque 10h. Donc voilà, on croyait qu'il était en retard et en fait, et le pire, c'est que je lui ai dit, t'es sûr que tu vas aller en cours parce que toi, t'es pas obligé quoi. Hein, il n'y avait pas d'obligation. Tu reviens, à mon avis, il n'y aura personne en plus. Mais bon, et j'avais téléphoné aussi au lycée pour être sûre, en expliquant, voilà, il n'y a pas de bus, il y a brevet blanc, enfin il y a le bac blanc, français pour Kimberley. Est-ce que ça va être maintenu? Parce que, voilà, moi j'ai pas envie de me déplacer et prendre la route, enfin prendre des risques pour rien. Et parce que j'en ai la possibilité de la conduire, si c'est pour qu'elle a 0, c'est pas la peine. Mais voilà, ça m'embête parce que je sais même pas si on va pouvoir aller la rechercher quoi. Et il me dit bah je sais pas, vous savez on a beaucoup d'élèves qui sont en bus, donc à mon avis ça sera annulé, mais je suis pas sûre. Voilà, alors qu'il m'en laissé à l'embêter et tout, donc du coup j'ai fini quand même par aller la conduire. Mais je m'en serais bien passée. Ce qu'il y a c'est que du coup, voilà, c'est ça en fait. C'est qu'on sait pas comment ça va évoluer. Donc là si ça reste comme ça, ça va aller quoi. Mais s'il y a de la neige ce matin, voilà. Ça va être compliqué. Déjà tout à l'heure, enfin derrière, il n'y a pas beaucoup de voitures qui passent. Je sais, enfin les enfants ont dû enlever la neige au niveau de mes roues parce que j'arrivais pas à la monter. Il y avait une grosse, vous voyez, un gros monticule tout autour de la voiture et j'arrivais pas à avancer quoi en fait. On a dû dégager un petit peu la voiture pour pouvoir passer. Une fois qu'elle était passée, c'était tout, hein, mais. Oh là là, ça va être la journée un peu angoissée, on va dire. Parce que c'est ça, tout à l'heure j'ai conduit avec la boule au ventre, angoissée.
peur de devoir freiner d'un coup, peur de pas savoir démarrer. Dès qu'il y a des montées, vous voyez, de moments, surtout au niveau du collège, il y a comme des dodanes pour éviter de rouler trop vite. Mais enfin, c'est au niveau des passages piétons, donc vous laissez les gamins traverser et tout. Mais vous vous dites, est-ce que je vais savoir le monter? Parce que vous vous arrêtez vraiment au niveau de la montée, quoi, en fait. Bon, allez. Vivement tout à l'heure que j'étais chercher Stacy et que je rentre à la maison et que je n'ai plus à bouger. Alors 11h25, ça y est. Alors j'ai tout fait mais j'avais pas grand chose à faire. Hein. J'ai fait mon repassage, aspirateur, etc. etc. J'ai préparé une lessive et tout. J'ai monté le vlog et là je vais me mettre en route. Je vais juste finir mon café et dans 5 minutes je vais me mettre en route. Je vais aller faire pipi avant parce qu'avec le froid et puis la trouille... je risque d'avoir envie comme tout à l'heure. Je pars un peu avec de l'avance parce que voilà, je préfère y aller doucement et sûrement. Alors ça, il n'y a pas neigé, donc sur les routes comme nous devant il y a quand même pas mal de passages et tout. Ça a déneigé, vous voyez, la rue et enfin c'est de la gadoue quoi en fait maintenant. Par contre derrière il n'y a pas du tout de passage, c'est un parking. Alors j'espère que ça va pas faire comme ce matin, que je vais savoir sortir de ma place de parking. Alors j'avais fait exprès tout à l'heure quand je suis arrivée, c'était de me mettre dans le bon sens et à un endroit où il y avait une voiture avant. Comme ça mes roues ne sont pas au contact de la neige et voilà, elle pourra partir. Mais bon, voilà, je vais y aller avec la boule au ventre quand même. Hein. Mais bon ça va, je vais aller juste jusqu'au collège, donc c'est moins loin que ce matin. Chéri va récupérer les grands à 1h, comme il finit à 13h, il va aller directement les chercher. Kimberly elle finit à 12h15, mais voilà, comme j'ai dit, elle ira sûrement, son chéri n'habite pas très loin du lycée, donc elle ira sûrement jusque là, en attendant que chéri va les rechercher. Les bus, enfin j'en ai pas vu passer ce matin, donc je pense qu'ils passeront pas toute la journée. Bon après si ça tombe ce soir il n'y aura plus rien sur les routes. Hein. S'il ne neige pas logiquement ça devrait être fondu. Hein. Mais là j'ai vu le voisin d'en face a déblayé devant sa maison et ça fait 2 monticules de chaque côté de son entrée de garage. C'est comme quoi qu'il y a une belle couche quand même. Hein. Bon allez, aller faire pipi, finir son café. Et on va y aller. Et du coup ça va être tranquille ce midi. D'habitude c'est un peu la course le mercredi parce que Stacy doit repartir tout de suite à 1h10. Là en fait ben ça ira puisque à mon avis elle aura pas foot. Je suis désolée hein, la luminosité voilà c'est vraiment pas ça hein. J'ai vu en montant le vlog hier, il y a des moments où vous avez une image un peu bleue parce que malgré qu'il y a la neige il n'y a pas de soleil. Du coup il fait sombre et puis la neige fait une drôle de couleur en fait. Elle reflète une drôle de couleur voilà dans la maison. Bref, j'y peux rien quoi. Allez go, café, chaussures et on va affronter la neige. J'ai oublié de vous dire, j'ai sorti la brioche la deuxième brioche qu'on a fait ce week-end au mascarpone. Il y en avait une que j'avais mis au congélateur, c'est celle au sucre. Je l'ai sortie, je me suis dit que ça serait pas mal avec un petit chocolat chaud à 4 heures. Voilà, donc là je vais la laisser lever à température ambiante jusque 2h30, 3h. Ça fait un moment hein, que j'ai sorti, ça fait au moins 2 heures. Et elle va décongeler tranquillement, doubler de volume. Et ensuite bah, elle ira au four. Voilà, peut-être que les enfants auront envie d'aller faire une bataille de neige ou je sais pas quoi, ou un bonhomme de neige. Enfin, ils sont grands hein, mais voilà, la neige ça reste... Ah, il y a toujours ce petit côté magique, hein, même quand on est adulte et qu'on est grand. Hein. Donc du coup voilà, je me suis dit que ça serait pas mal un petit goûter réconfortant après une petite bataille. Voilà, s'ils veulent bien sûr. Bon et là du coup, moi j'y vais. Je vais chercher Stacy et je vais aller affronter. Du coup cette neige, allez à tout à l'heure. Toujours les cheveux aussi plats avec le bonnet. Bref, ça y est on est rentré. Voilà, la seule fois où j'ai patiné, c'est à cause de gamins qui jouaient. Voilà, ils se rendent pas compte du danger en fait, qui se mettent en danger. Ils jouent à se lancer des boules de neige devant le collège. Et en fait nous on arrive, on est obligé de piler. Mais parce qu'ils traversent comme ça. Ah, donc j'ai un petit peu râlé, mais bon. Hein, je leur dis, c'est pas, je comprends, hein, c'est marrant et tout, hein, mais qui jouent ailleurs quoi. Pas là, c'est dangereux. Bref, ça et puis les gros camions qui se croient tous permis et qui vous brûlent la priorité de droite. Bref, j'ai horreur de conduire quand il neige. Je crois que vous l'avez compris. Bon là on va manger. Donc du coup bah moi je vais
mangé, c'est le restant de brambade avec un peu de salade d'hier. Kimberley, donc elle est partie chez son copain et elle va à la bibliothèque, logiquement, elle m'a dit. Donc on verra tout à l'heure s'il faut aller la rechercher ou pas. Et Angel, c'est Chérie qui va aller le rechercher. Donc je n'ai plus à ressortir. Et en plus, bonne nouvelle, il y a grève demain. Ça pouvait pas mieux tomber, on va dire. Donc du coup, Stacy commencerait à 11 h. C'est ça? 11 h midi. Et l'après-midi, tu sais ou pas? Bah, je commencerai à 1h30 et je terminerai à 15h30 parce que ma prof des hôtels est absente. Donc elle a qu'une heure de cours le matin, l'après-midi on va dire que c'est Chérie qui gère et souvent voilà, comme là ça allait quoi en fait, hein. Ça commence, enfin les routes, la neige est un peu fondue et tout, donc on verra demain. Mais bonne nouvelle c'est qu'on ne doit pas y aller à 8 h parce que souvent c'est là où quand il fait encore froid et qu'il y a la neige fraîche de la nuit qui est le pire. Après si ça tombe on n'aura plus de neige, hein. Ça sera peut-être pour vous. Non j'espère pas, je vous le... Enfin si vous devez prendre le volant et que vous êtes comme moi, je ne vous l'espère pas. Par contre si vous aimez ça et tout, ben, je vous le souhaite. Voilà. Allez, on va manger tout à l'heure. Il est 13h30, on a fini de manger. Chérie est partie du coup chercher Angel. J'étais en train de répondre à vos commentaires. Il y en a une de vous qui me demandait comment l'application Shopmium voilà, elle fonctionnait, si je pouvais vous en dire un peu plus. Donc je vais vous le montrer en image directement. Je pense que ça sera beaucoup plus simple que de lui répondre par message. Et puis ça peut intéresser d'autres. C'est vrai qu'à chaque fois que j'en parle, je ne vais pas peut-être assez profondément dans les explications. Après je pense que ce qui serait le mieux, ça serait quand même que je vous montre une fois, quand j'achète un article, que je vous montre directement l'explication en fait, comment je fais pour demander un remboursement. Mais bon, là je vais vous montrer un petit peu comment elle fonctionne du coup. Alors je vais prendre la caméra et vous retourner, vous faire montrer sur mon téléphone. Déjà pour la télécharger, si vous le souhaitez, vous pouvez directement aller voilà, en dessous de mes vidéos, en barre d'infos. Donc vous voyez là ici, hop, vous appuyez sur la petite flèche, ici il y a la barre d'infos qui se défile, donc avec tous les liens dont je vous parle quoi en fait dedans. Donc ici il y a l'application, lien pour l'application Shopmium, le code parrainage si vous le souhaitez, et il y a le lien ici directement pour télécharger l'application. Donc si vous appuyez dessus, la page va directement s'ouvrir. Bon bah là moi c'est installé donc je peux pas le faire, mais vous faites installer et ça va l'installer directement sur votre téléphone. C'est mieux de l'avoir sur son téléphone parce qu'au moins quand vous faites les magasins, vous l'avez à disposition. Ah, c'est Angel qui rentre. Tu vas lui ouvrir chérie? Donc une fois qu'elle est installée, vous allez avoir un petit logo comme ça qui va se mettre. Donc vous appuyez dessus, l'application va s'ouvrir sur une page voilà, d'accueil. Voilà. Avec tous les offres du moment qu'il y a. Donc vous voyez, hein, il y a un peu de tout. Hein. Il y a aussi bien de la colle que de la compote, du fromage, des croquettes pour les chiens, des offres comme là il y a Kitok, il y avait tout par gel aussi tout à l'heure, des allumes-feu, enfin voilà, il y a vraiment de tout. Donc vous sélectionnez l'article que vous souhaitez. Par exemple si vous voulez là les compotes sans sucre ajouté, la marque Martel. Donc il y a une petite publicité qui va se mettre, vous faites découvrir cette offre et on vous explique qu'on vous offre 30% sur l'achat d'un article. Donc là vous prenez le petit cochon là tout en bas ici, vous appuyez dessus et dans le magasin quand vous êtes pour acheter votre produit, vous faites vérifier avant d'acheter. Donc il va vous demander de scanner le code barre de l'article et il va vous dire si l'offre correspond, si le produit correspond à l'offre ou pas. Donc si ça correspond à l'offre, il y a un truc comme ça, un petit V vert qui va se mettre dessus. Donc vous achetez, vous passez en caisse, vous achetez directement votre produit en caisse normalement. Et quand vous rentrez chez vous, vous rappuyez sur le petit cochon ici et vous faites demander mon remboursement. Et là, ils vont vous demander de photographier votre preuve d'achat, donc le ticket de caisse en entier. Donc il faut bien faire attention, il faut vraiment que ça soit en entier. Et de scanner les codes barres des articles sur lesquels vous voulez bénéficier de l'offre Shopmium. Et ensuite, ben voilà, c'est envoyé directement. Et de toute façon, elle explique bien hein, ce que vous devez faire, les étapes qui doivent être faites. Et en 2-3 jours, c'est vous avez le remboursement en fait. Vous avez le remboursement soit sur votre compte PayPal si vous le souhaitez, pas donner votre
votre compte courant ou soit directement sur votre compte courant. Alors moi j'avais un compte PayPal, donc c'est directement remboursé sur mon compte PayPal. Autrement vous pouvez aussi le faire directement le remboursement sur votre compte. Voilà. Mais une fois quand j'achèterai un produit de l'application, je vous montrerai directement. Je pense que ça sera plus explicite encore que comme ça quoi en fait. Voilà. Je vous montrerai vraiment en faisant la photographie du ticket de caisse, etc. etc. Bon, bah les garçons viennent de rentrer. Ça a été? Ça va? C'est pas trop glissant? Non, ça commence à bien dégeler. Hein. Bon, du coup, bah là, moi, je vais aller finir, me faire un petit café et je vais aller finir de répondre à vos commentaires. Le dessert pour ce soir, donc du coup c'est les pommes en côte feuilletée. Alors c'est très simple, hein. Il n'y a pas besoin de beaucoup d'ingrédients. Dans un bol j'ai mis 50 g de beurre à fondre dans le micro-ondes. J'ai ajouté 50 g de cassonade et 1/8 de cuillère à café de cannelle. J'ai mélangé ça, on obtient un peu une pâte en fait qu'on va mettre au-dessus des pommes avant de les faire cuire. Donc là j'ai pris un moule assez profond. Vous voyez, pour épouser la forme de la pomme, vous voyez dans le fond. Donc c'est un moule en silicone en forme de dôme. Il aurait peut-être même fallu soit des plus petites pommes ou soit le plus gros moule. Je sais qu'il existe en plusieurs tailles et qu'il y en a encore en plus gros pour bien former. Quoique là, bon, ça a l'air d'aller. Ce qu'il y a, c'est que ça se colle un petit peu. Les pommes, comme je vous dis, elles auraient dû être un petit peu plus petites. Donc j'ai pris mes pommes, je les ai pelées avec mon pelle-pomme et du coup ça les coupe et ça le pèle. Vous voyez le pelle-pomme que j'utilise d'habitude. Je vous montre. Celui-là. C'est pas très cher et franchement c'est vraiment pratique si vous faites beaucoup de tartes aux pommes ou des choses comme ça. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de les couper, hein. Vous pouvez juste les éplucher avec aussi. Bref, donc une fois que c'est fait, j'ai pris de la pâte feuilletée, j'ai coupé des disques de pâte. Alors j'ai utilisé un bol parce que c'était le bon diamètre. Il faut vraiment que le diamètre soit plus grand que l'intérieur, enfin que le moule. Que le diamètre du cercle en fait du moule. Voilà. Donc une fois que ça c'est fait, vous avez coupé vos disques. Vous prenez du coup, je vais faire le dernier avec vous. Vous prenez le disque que vous avez coupé et vous venez le mettre dans le fond du moule. Hop. Voilà. En faisant bien rentrer du coup la pâte à l'intérieur du moule. Hop. Voilà. On prend la pomme et on vient la mettre dedans en appuyant un petit peu. Et ensuite, je viens avec la pâte. Vous voyez, je viens recourber tout autour. Je vais vous rapprocher pour que vous puissiez voir. C'est ici, je pense que vous voyez le mieux. Ouais. Je viens appuyer en fait, voilà, avec le doigt pour ça forme un peu comme une fleur. Je fais ça, voilà, hein, grossièrement. La pâte, elle va lever. Voilà. En plus là vous voyez ça se touche un petit peu donc je sais même pas ce que ça va donner hein. Après s'il faut on donnera un petit coup de couteau. Voilà. Et là donc j'ai mis le moule sur une plaque parce que c'est un moule souple hein. Donc, et puis en plus ça risque de couler. Donc ça va récupérer un petit peu le jus de cuisson.
Donc voilà, ça c'est le beurre du coup avec le sucre et la cannelle. Et on va en badigeonner du coup les pommes. Alors je prends un pinceau et on vient en mettre un peu partout du coup sur les pommes. Et s'il faut en cours de cuisson, on viendra aussi en remettre un peu. Donc je fais ça, j'en mets bien partout et ensuite je vais les enfourner pour 10 minutes à température 200 degrés. Et ensuite je vais baisser la température pour continuer la cuisson jusqu'à ce que les pommes soient bien cuites, une vingtaine de minutes à 170. Alors là j'ai ma brioche qui est dans le four. Donc je crois que je vais pouvoir la sortir et mettre du coup les pommes à la place. Voilà, je badigeonne les pommes et je les rebadigeonnerai en cours de cuisson sûrement. En fait ça fait comme des pommes au four, mais voilà, version une autre façon de les faire quoi. Voilà. Donc voilà, j'ai badigeonné mes pommes. Du coup je les enfourne, je sors la brioche et je les enfourne 10 minutes à 200 degrés et ensuite je baisse la température à 170 et je continue la cuisson pendant une vingtaine de minutes. Je piquerai les pommes entre deux pour être sûr qu'elles sont cuites et il faut faire attention que la pâte feuilletée ne brûle pas. J'ai démoulé la brioche, je l'ai fait tout de suite parce que j'avais peur qu'avec le sucre, vous voyez, ça crée un caramel autour et une fois que le caramel aurait refroidi, j'avais peur de plus avoir démoulé ma brioche. Voilà, elle est toute dorée. Et toute chaude et tout, elle sera parfaite pour d'ici 3/4 d'heure le goûter. Alors j'ai proposé aux grands d'aller faire, enfin Angel et Stacy, d'aller faire une bataille de boules de neige ou voilà, ou un bonhomme de neige, mais la neige est en train de fondre déjà, le soleil est sorti donc ça fond. Là il n'y a plus rien sur les arbres et tout est en train de fondre. Et les loulous, voilà, quand je leur ai proposé, ils m'ont dit oh c'est bon, on en a fait un ce matin. Voilà. Donc, en même temps, tant mieux qu'elles fondent, hein, mais on n'en aura pas vraiment profité du coup. Elle nous aura juste embêtés. Allez, donc je mets ça sur le côté, le beurre avec le sucre. Je rebadigeonnerai mes pommes sûrement tout à l'heure quand je vais baisser la température. Je vais nettoyer un petit peu parce que du coup j'ai fait du cochon partout. Et on attend notre colis. Alors j'espère que la neige va pas l'empêcher d'arriver parce que c'est notre repas de ce soir. Alors il devrait arriver entre 2h et 17h. Donc on verra. Allez, rangement. On vient de recevoir nos colis. Alors 2 gros cartons. Bon, alors comme je vous ai dit, il y a 6 repas pour... Enfin, oui, 6 repas pour 5 personnes. Non, l'inverse, 5 repas pour 6 personnes. Donc on va ouvrir ça, on va voir ce que ça donne. Hein chérie? Stacy, elle est... Mais en tout cas, c'est bien frais. C'est un camion... Non, un camion normal. Bon. Après, alors, il y a écrit quoi? Vous réceptionnez votre box pour quelqu'un d'autre? Non. Tiens. Produits frais, légumes, viande et poissons, après... ils sont transportés dans une camionnette réfrigérée. Ah. Pouvez-vous garder la box dans un endroit froid pour conserver la fraîcheur des produits? Hop. Non. Attention les doigts. Hein. Ah, t'es bête. Alors, c'est comment à l'intérieur? En fait, c'est rangé, je pense. Donc là, il y a le menu. Là, il y en a un truc avec de la crème. En fait, il y a tout dedans. Il y a le riz de chute là. En fait, c'est bien rangé, déjà coupé. Ah, bah, c'est le même en fait. Mais comment ça fait que c'est le même? Bah, ouais. C'est son gros, il en connaît. Ah non, il y a les poissons là. Bah, regarde, on dirait le même colis. Oh merde, c'est son planté. Bah non, je sais pas, on va regarder. Non, on va regarder ça, on va déballer ça et on vous montre. En fait, non, ils se sont pas trompés. On a reçu 2 cartons, c'est parce que c'est 2 menus
c'est pour 3 personnes en fait. Un carton c'est pour 3 personnes. Donc du coup on a reçu 2 cartons de 3 personnes. Donc en fait on a 5, donc c'est rangé par recette. 1, 2, 3, 4, 5 en double, puisque là c'est pour 3 personnes et là c'est pour 3 personnes. Donc là c'est... Alors on a les fiches recettes qui sont avec. Donc quand on déballe, il y a le menu de la semaine prochaine, donc ce qui est au menu pour... et on a les fiches recettes, donc avec la recette, les ingrédients qu'on a besoin, le temps, si c'est facile, si voilà, à consommer dans les 3 jours. Voilà. Et puis voilà ce qui le déroulé de la recette, enfin les étapes. Et puis il y a même les valeurs nutritionnelles et tout, les quantités qu'il faut logiquement par personne et tout. Ouais. Donc du coup celle-là c'est le brocoli croquant et cabillaud poêlé. Donc ça doit être ici. Voilà. Donc du coup là on a le poulet sauce à la crème à l'asiatique. Donc dedans il y a le riz de chou-fleur. Alors en double à chaque fois, hein, puisque on a exactement le même ici pour 3 personnes. Il y a les herbes aromatiques, donc le persil plat. On a la crème. Il y a le morceau de gingembre, les échalotes, les lamelles de poulet, les poivrons, le piment et le riz pendant. Ouais, pendant peut-être. Et en fait, comme là, il compte 330 grammes de poulet pour 3 personnes. Donc c'est exactement les quantités que nous ça fait 110 et moi à chaque fois je compte à peu près 100 grammes de viande par personne, donc c'est exactement. Et au niveau du riz, là il y a 250 grammes pour 3 personnes. En sachant qu'en plus après il y a le riz de chou-fleur où il y a 300 grammes aussi. Et en fait moi 250 grammes, je compte 300 grammes pour nous 5. Donc je trouve qu'au niveau quantité, voilà, c'est... voilà. Donc du coup voilà, une recette. Ensuite, là, ça c'est la recette que chérie devrait nous faire. Le ragoût de cerf. Hein chérie? Ouais, au poivre et purée de pommes de terre. Donc là c'est pareil. Alors c'est bien, hein, les herbes fraîches et tout. La petite salade. Les carottes. Le mélange de champignons. En plus c'est déjà émincé chérie. Tu n'auras même pas besoin de le couper. Il faudra sécher là. Les pommes de terre. Des noix. Les oignons et le cerf. Et là c'est pareil, 450 grammes pour 3 personnes. Donc c'est le cerf, il est déjà mariné en fait je pense. Voilà, et il y a quoi là, c'est quoi ça? Ah bah du laurier. Donc, ouais. Donc on a le même là-bas. Là ici, ah ça c'est notre repas de ce soir. Donc les salicornes. Les fenouilles, pommes de terre, la nette fraîche, les petites pommes de terre comme je vous ai dit, la mayonnaise, on a un citron aussi là, l'ail, les échalotes et les pavés de saumon sans avec la peau. Ouais. Là c'est les wraps à l'aubergine épicée et à la viande hachée. Donc la salade, de la feta, de la menthe, les tortillas, la viande hachée de bœuf, il y a les tomates, vous avez le petit sachet avec les épices, les aubergines. En fait vous avez vraiment tout pour faire la recette et la sauce. Et ici le dernier, donc avec les brocolis, donc il y a 2 brocolis, 2 citrons, les 3 morceaux de poisson, pommes de terre et puis le parmesan. Enfin voilà, vous avez vraiment tout. Voilà. Moi franchement les produits ils ont l'air d'être vraiment frais quand vous voyez la salade. Enfin les aubergines, souvent c'est ça que... voilà. Ah oui non. Franchement moi l'aubergine... c'est à ça que je le vois parce qu'on voit tout de suite une aubergine qui est pas fraîche. Hein. C'est flétri, et là franchement l'aubergine elle est bien dure et tout.
Les brocolis c'est pareil, hein. Je sais pas si vous voyez, mais d'habitude, enfin, voilà, hein, là ils sont bien verts, les petites branches bien fermées. Donc au niveau fraîcheur, franchement, ça a l'air, les salicornes c'est pareil. Ça a l'air d'être nickel quoi. Le fenouil, ouais. On voit, enfin voilà, hein. Les branches et tout sont encore bien vertes. Donc au niveau de la fraîcheur des ingrédients et tout, franchement, ouais. Au niveau de l'emballage, c'est pareil, vous avez tout dessus et tout. Bon bah du coup, moi, je vais mettre tout ça au frigo. Et puis bah, on testera ça ce soir du coup. Mais pour l'instant, voilà. Ça a l'air d'être pas mal. Bon. Niveau fraîcheur, ouais. Là tout est bien froid en plus. On voit que c'était transporté dans un camion, voilà. Et au niveau de la fraîcheur des légumes et tout, on voit que ça date pas de quelques jours quoi en fait. Les aubergines elles sont bien fermes et les brocolis et tout, hein, je vous ai montré. Bref, allez, on va ranger ça. Maintenant il faut trouver de la place dans le frigo pour mettre tout ça. Je vais vous montrer aussi, on vient de regarder la date parce que pour voir s'il n'y avait pas de la viande qu'on devait congeler en fonction du menu. Et comme là, le ragoût de cerf qui est prévu dimanche, donc le 27, il est bon jusqu'au 29. Donc on n'a même pas besoin de le congeler. Et en plus, comme il est mis sous vide, voilà. Et ici, au niveau de la viande, là, je vais regarder au niveau du poulet. Donc c'est pareil, c'est bon jusqu'au 28. Et moi, je l'ai prévu le 24. Donc en fait, au niveau des dates et tout, je trouve que franchement... Je peux pas. Ouais. Bon, donc du coup ce qu'on va essayer de faire c'est tout rassembler et laisser dans les packs, comme ça en fait c'est plus simple, on sait exactement, vous voyez c'est mis dans des petits packs craft comme ça, chaque recette est mis dans des sacs en craft et tout est mis voilà, dans plus ou moins dans du craft. On va essayer de tout rassembler dedans pour avoir un truc à prendre dans le frigo pour chaque recette en fait, ça sera plus simple. J'ai sorti les pommes du four, je vous montre. Alors je vais les laisser refroidir comme ça hein, dans le moule jusqu'à ce qu'elles soient bien prises, que le caramel et tout soit bien, voilà, parce que j'ai peur que si je les enlève tout de suite, ça se défait complètement. Et ce soir je vais les servir juste avec une petite cuillère à café de crème épaisse dans le centre. Alors on a tout rangé dans le frigo, on a réussi. On a essayé de tout laisser dans les sacs comme ça. Alors ça c'est pour la recette de ce soir, c'est les pommes de terre, les oignons et tout qu'on n'a pas mis... dans le frigo, mais voilà, tout le reste on a essayé de tout laisser dans les sacs comme ça, on a juste à sortir le sac pour la recette. Voilà, je voulais vous parler un petit peu d'HelloFresh. Il y en avait beaucoup qui me disaient oui c'est un abonnement. Alors oui, clairement c'est un abonnement, vous vous abonnez pour recevoir logiquement une box toutes les semaines. Si vous n'y allez pas sur l'application, parce qu'il y a une application comme je vous avais fait voir, hein, si vous n'allez pas sur l'application pour mettre en suspens, en pause votre abonnement, vous le recevrez d'office. Si vous allez, alors vous recevrez d'office le menu en fonction de la box que vous avez choisie. Comme je vous avais dit, il y a plusieurs sortes de box. Il y a la box classique, celle que nous avons choisie, la box VG, la box familiale et la box rapido. Donc vous recevrez en fonction du nombre de menus et le nombre de repas que vous avez choisi par semaine, le nombre de personnes et le nombre de repas que vous avez choisi par semaine. Si vous avez choisi de recevoir toutes les semaines 5 repas pour nous, comme là on avait choisi 6 personnes, si je ne fais rien, la semaine prochaine je recevrai la box familiale pour 6 personnes avec 5 repas. Mais là voilà, moi j'ai été sur l'application, j'ai mis pour la semaine prochaine, je l'ai mis en pause. Donc la semaine prochaine je ne recevrai rien et du coup je ne payerai rien. Voilà. Et en plus j'ai déjà changé parce que je ne veux pas recevoir, comme je vous avais dit, hein, toutes les semaines 5 menus. Je pense qu'on va fonctionner autour de 3. Donc là j'ai déjà changé, j'ai mis 3 repas pour 5 personnes. Parce qu'en vue des quantités, à mon avis, ça sera largement suffisant de prendre 5 personnes. Vous allez entendre un petit bruit parce que Chérie bricole à côté. Donc voilà, si c'est un abonnement, parce que si vous ne mettez pas votre abonnement en pause, vous recevrez toutes les semaines et vous serez débité toutes les semaines du montant de la box que vous avez choisi.
Mais voilà, vous pouvez très bien la mettre en pause pendant 1, 2, 3, 4 semaines, en prendre qu'une par mois, en prendre qu'une tous les 2 mois. C'est à vous de choisir en fait. Donc c'est un abonnement qui est très très flexible, je trouve. Je sais même pas si c'est un abonnement en fait. Hein. Pour moi, enfin, je peux même pas qualifier ça d'un abonnement. Voilà, vous inscrivez, vous prenez. Enfin, ce qu'il y a, c'est qu'il faut pas l'oublier de la mettre en pause quand vous voulez pas la recevoir, parce qu'autrement vous recevez d'office. Mais voilà, comme là, nous, la semaine prochaine, on ne prend pas. Je pense qu'on va prendre peut-être dans 15 jours, parce qu'il y avait 2-3 recettes qui nous plaisaient. La semaine d'après, parce qu'il y a les repas déjà sur 2-3 semaines à peu près hein, d'avance. Donc vous pouvez un peu voir comme ça et sélectionner. Et pareil, les recettes, si vous voulez choisir les recettes, c'est tout à fait possible. Comme là, nous, on a choisi les recettes qu'on voulait. Par contre, si vous ne le faites pas, vous allez recevoir des menus qui sont entre guillemets imposés quoi en fait. Il faut vraiment aller sur l'application, mettre en pause quand vous voulez que ça soit en pause et choisir quand vous voulez choisir, à moins que vous voulez avoir la surprise quoi en fait. Voilà. Donc voilà. Mais bon après si vous avez des questions que j'ai pas été très claire et que j'ai peut-être été un petit peu confuse, n'hésitez pas en commentaire hein, et j'y répondrai du coup avec plaisir. Comme je vous ai dit, il n'a aucun partenariat, on l'a payé avec nos sous, ça vient de nous, c'est notre décision, c'est nous qui avons voulu le tester, faire un essai. Enfin, on n'a même pas été contacté par HelloFresh ou quoi que ce soit. Hein. Voilà, rien de tout ça. Je serai complètement claire et puis voilà, dans le retour. Il n'y aura pas de langue de bois quoi en fait. Hein. En plus du tout, c'est pas du tout mon style, même s'il y aurait eu partenariat, ce qui n'est pas du tout le cas, je répète, hein, ben j'aurais dit la vérité quoi en fait. Hein. Donc là pour l'instant on n'a pas encore testé les repas, mais le retour c'est que les fruits, enfin les légumes qui étaient dedans pour nous étaient très très frais. Hein. Les aubergines, enfin il y avait des poivrons dedans et tout, franchement même pas un coup de dent, enfin voilà. Il ne manquait strictement rien dans les box, tout est bien rangé et les légumes viennent du producteur, c'est une agriculture raisonnée, enfin voilà, Chéri étant jardinier, on va dire que c'était un truc qui lui tenait un petit peu à cœur et on a même tendance à vouloir un petit peu partir dans les choses plus du producteur, enfin des choses comme ça sans forcément tourner bio, mais voilà. Donc du coup c'est un peu tout ça qui a fait qu'on a choisi HelloFresh en fait. Voilà. Donc voilà, on vous dira le retour déjà ce soir du coup quand on testera et puis tout au long de la semaine quand on testera. Et si on continue avec HelloFresh, c'est vraiment parce qu'on le choisit, parce que vous pouvez aussi très très bien annuler après votre première commande. Comme là je peux annuler mon abonnement et le résilier quoi en fait. Recevoir que la box que j'ai eu comme là à 50% et ne plus en recevoir après. Donc voilà. Bon, allez, maintenant je vais laisser travailler Chéri parce que du coup il y a temps pour éviter de faire du bruit. Et moi en attendant, je vais goûter. Hein Chéri? Toi t'as pas envie de goûter hein? Non. T'as pas envie de brioche? Non? Une petite brioche au sucre pour te donner du move. Allez, tout à l'heure. Il est 18 h. Alors, la brioche, franchement, je vous la conseille avec le sucre perlé comme ça. Je crois que je vais la faire que comme ça maintenant. Franchement, elle était trop bonne. Je sais pas, ça a apporté beaucoup de moelleux, le mascarpone et tout dedans. Enfin voilà, franchement, hein, elle était bonne la brioche. Je pense que je vais aller voir même pour... Enfin, je vais sûrement racheter du mascarpone dans les prochaines courses. Et je vais peut-être acheter, vous voyez, des moules en aluminium là. Et j'en ferai peut-être quelques-unes que je mettrai au congélateur. Comme ça, quand on en a envie d'une, et ben voilà. Donc là, j'allais commencer le repas de ce soir. Donc ce soir, c'est les filets de saumon poêlé garnis de salicorne. Alors, ils nous disent que ça met... Alors, est-ce que vous allez voir ? Hop là, oui, 40-45 minutes, que c'est un défi culinaire, donc c'est pas la portée de... Voilà, je pense que ça veut dire ça, enfin que c'est pas... que ça a un niveau un peu au-dessus, parce qu'en fait quand on voit sur les autres recettes, il y a des moments où il y a écrit facile. Donc là c'est un petit peu plus compliqué. Pourtant quand je lis la recette, franchement il y a trop rien, peut-être au niveau de la découpe, je sais pas. Voilà. Mais bon, donc j'allais commencer la recette et je me suis dit il fait sombre, hein.
Je me suis dit qu'il était que 6 h. Ça met 40-45 minutes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller marcher tout de suite. Les garçons vont pas au foot ce soir. Il y a Stécie non plus, n'a pas eu foot. Avec les terrains ne sont pas praticables. Donc du coup, voilà, je vais aller marcher maintenant. Comme ça, ma petite demi-heure. Ça, 18 h 30, j'aurai fini et j'attaquerai le repas. Voilà. Et on verra du coup ce que ça donne. Allez, je vais me mettre en tenue et je vais attaquer le repas après. Et je vais aller marcher d'abord. Allez, tout à l'heure. Voilà, je fais ma petite marche. Du coup là, je vais attaquer le repas. Je vais envoyer les enfants à la douche. Et du coup j'ai lancé le four. J'avais commencé à couper les pommes de terre. Alors ils disent de préchauffer le four à 200 degrés, de laver les pommes de terre. Donc je l'ai fait, je les ai coupées en deux, je les ai déposées sur une plaque recouverte de papier sulfurisé. Mais moi comme c'est une plaque de cuisson, j'ai pas besoin. Et j'ai arrosé avec une cuillère à soupe d'olive par personne. Donc moi j'en ai mis 5, j'en ai pas mis 6. Je trouvais que 5 c'était déjà suffisant. Puis salé et poivré. Et enfourné 25 à 35 minutes en retournant à mi-cuisson. Donc voilà. Donc mes pommes de terre sont coupées. Elles sont sur une plaque. J'ai mis mon four en route. Et je vais continuer du coup pour le reste. Donc ensuite ils disent de couper, écraser, hacher. Pendant ce temps, émincer l'échalote et écraser l'ail ou hacher-le finement. Couper le fenouil en deux, puis en quartier et retirer le cœur dur ainsi que les tiges. Émincer le fenouil. Presser le citron, hacher grossièrement l'aneth. Alors il y a une petite étoile à côté du fenouil et il y a écrit conseil. Dans cette recette, le fenouil est émincé comme un oignon. Il cuit ainsi plus rapidement et sa saveur est plus douce et moins anisée. Ah, bah je savais pas. Voilà, je savais pas que quand on coupait finement le fenouil, il y avait moins le goût d'anis. Et le fenouil, c'est un légume qu'on mange depuis pas très longtemps. Je sais pas si je vous l'avais déjà raconté. En fait, il y a peut-être 2-3 ans, parce que c'était même un peu plus, parce que c'était quand Stécie était en CM1 ou CM2, donc ça fait un moment. Hein. En fait, on avait plein d'abricots au jardin et on savait plus quoi en faire. Donc du coup, on en avait distribué un petit peu autour de nous et on en avait donné à la maîtresse à Stécie. Et en fait, pour nous remercier, elle nous avait ramené des légumes de son potager et il y avait du fenouil dedans. Et en fait, on se souvenait avec Chérine y avoir goûté quelques années auparavant. Il doit de pas avoir aimé, mais là comme elle nous l'avait donné, on s'est dit bon, on va regoûter, c'était l'occasion en fait, donc on l'avait refait. J'avais cherché une recette et c'était du fenouil braisé et en fait compte on avait adoré. Donc du coup voilà, on remange régulièrement du fenouil, mais c'est depuis ce moment là il a fallu que la maîtresse nous enfile pour qu'on regoute, parce que voilà, on n'en achetait plus parce qu'on n'avait pas aimé en fait. Alors je sais pas, est-ce que c'était parce qu'on était beaucoup plus jeunes quand on avait goûté, donc est-ce que nos goûts ont été différents, est-ce que c'était la façon de cuisiner, je sais pas. Bref, donc du coup là, ce que je vais faire, je vais du coup émincer l'échalote, l'ail et le fenouil. Faire chauffer du beurre. Faire chauffer le beurre dans la sauteuse à feu moyen vif et faites y revenir l'échalote 2 à 3 minutes. Ajoutez le fenouil, émincez et poursuivez la cuisson 10 à 12 minutes jusqu'à ce qu'il devienne tendre. Arrosez ensuite avec 2 cuillères à soupe d'eau par personne. Donc ça veut dire que moi je dois faire 3 x 6 puisque c'est un menu pour 6 personnes. Et laissez réduire jusqu'à ce que la majeure partie se soit évaporée. Ajoutez éventuellement plus d'eau si vous souhaitez que le fenouil soit encore plus tendre. Pendant ce temps, mélangez une demi-cuillère de jus de citron par personne à la mayonnaise dans le petit bol. Alors on va faire ça.
Donc ensuite, il nous dit cuire le filet de saumon. Épongez le filet de saumon à l'aide de l'essuie-tout, puis saler et poivrer. Faites chauffer une cuillère à soupe d'huile d'olive par personne à feu moyen vif dans une poêle et faire cuire le saumon 2 à 3 minutes côté peau. Baissez le feu et retournez et poursuivez la cuisson 1 à 2 minutes. Alors je vais pas mettre autant d'huile parce que je trouve que ça fait beaucoup. Hein. 6 cuillères à soupe d'huile. On va mettre un petit peu moins. Hein, chérie? Alors chérie est en train de s'occuper du saumon, du coup il a épongé, salé, poivré. Je vais mettre l'huile d'olive dans la poêle et on va faire cuire ça. Donc ensuite ils nous disent que parallèlement faire chauffer le reste d'huile d'olive dans une autre poêle et faire revenir l'ail 1 à 2 minutes. Ajouter les salicornes et poursuivre la cuisson 4 à 6 minutes en remuant. Voilà. On prend une autre poêle et on met de l'ail. Voilà, donc j'ai mis les salicornes. Si vous ne savez pas ce que c'est que les salicornes, en fait c'est une plante qui pousse sur les plages, dans les marais salés et tout. Enfin, surtout en baie de Somme, en Bretagne, enfin voilà, les endroits comme ça en fait. Et c'est... Au début moi je pensais que c'était une algue, mais non en fait pas du tout, ça pousse vraiment dans le sable en fait. Et c'est riche en iode, en calcium, voilà, en vitamines, etc. Et c'est un petit goût d'haricot vert en fait, hein. Ça ressemble un petit peu aux haricots verts en fait, voilà. Donc voilà le plat, ce que ça donne une fois cuit. Donc avec les salicornes sur le dessus, les pommes de terre, la mayonnaise, le fenouil. Ça a l'air pas mal, ça a l'air d'être bon, on verra. En tout cas l'assiette est jolie. Hein? Alors verdict. Chérie. Ouais, c'est bon. C'est bon? T'aimes bien tout ou il y a un truc qui te déplaît? Non, j'aime bien tout. Ouais. Et toi Stécie? Délicieux. Délicieux. Angel? Ah. T'aimes bien? Tim? C'est bon? Ouais? On va t'aimer bien sur mon toit. Et les salicornes? Vous aimez? Ouais. Oui. Ouais. Ça ressemble à quoi? Les salicornes? Des bâtons. Ouais, des bâtons. Non, c'est très bon. Ouais, c'est vrai. En fait, c'est simple, mais c'est bon. C'est vrai qu'il y a... Enfin, l'ensemble va très bien ensemble, en fait. Hein? Même le fenouil et tout, hein. Et les enfants, ils ont pratiquement tous fini leur assiette. Donc, c'est que... Hein. Bon, même si je sais que les miens sont pas très difficiles. Et Kimberly, elle a tout mangé, les salicornes. Le fenouil, c'est pareil. Et le saumon, bon, ça, il n'y a pas de souci parce que je sais qu'elle va le manger. Mais les légumes, elle les mange aussi. Donc, ben, du coup, on va passer au dessert. Donc, au niveau quantité, ça va. Voilà. Bon, après, c'était pas un jour où ils avaient du foot et tout. Donc, ils ont mangé... mais bon, ça a été puisque voilà, j'ai même mon assiette pour moi demain. Donc, avec le morceau de saumon, le fenouil et quelques pommes de terre. Donc, c'est que... Hein? Alors... Par contre, oui, c'était très bon, la cuisson du saumon et tout, en fait, ils vous disent, donc j'ai vraiment suivi au niveau de... Et voilà, c'était... voilà, très très bon. Donc du coup, on est en train de passer au dessert, comme je vous dis. Donc j'ai sorti les petites tartes, donc vous voyez ce que ça donne. Pouf! Voilà. Et au centre, bon, je vais sortir les autres. Et au centre, en fait, je vais mettre un peu de crème. Je vais sortir la crème du fruit. Donc du coup, je mets une toute petite cuillère de crème au centre de chaque pomme. Et on va passer à table pour le dessert. Voilà. On a fini de manger, donc on est en train de tout ranger, tout nettoyer et j'étais en train de faire les sandwichs avec Kimberly. Et comme il y en a une de vous qui m'avait demandé de vous montrer un petit peu les sandwichs que je faisais, je vous montre. Donc du coup demain c'est galette façon salade César. Donc en fait c'est dans une galette, vous voyez les styles les rois celle-là. J'ai mis de la salade. Alors déjà dans le fond je mets de la sauce César, toute faite, style vinaigrette César. Du poulet, donc c'est du poulet émincé comme ça. Hop. Salade, tomate et des copeaux de parmesan. Voilà. Et en plus, on roule.
Et ça fait le wraps façon salade César. Alors c'est un sandwich que les enfants aiment bien. C'est Kim là qui me l'a réclamé, ça faisait un moment que je l'avais pas fait. Ça change un petit peu des baguettes. Et c'est marrant, c'est que là il râle pas, que c'est compliqué à manger. Hein? Bah voilà. Allez, je vais finir de nettoyer la cuisine du coup et mettre ça au frigo. Coucou, alors il est 21h30, ça y est, on a fini de manger. Tout est rangé, la cuisine est rangée. Je suis même en train de vous filmer la vidéo sur la routine. Voilà, la routine du soir. Donc je suis juste en train de la filmer. Après il faut que je la monte, etc. etc. J'ai profité en fait qu'il n'y avait rien du tout ce soir. Qu'il n'y avait pas de foot, que les enfants, voilà, qu'on était tous à la maison pour le faire. Alors, ce repas et l'eau fraîche. Franchement, c'était très bon. Le seul petit truc que je pourrais dire, je vous ai dit, hein, je vais être franche, hein, c'est au niveau de l'huile. Je trouve qu'à chaque fois dans la recette, ils mettent énormément d'huile. Parce que là, bon ok, c'était pour autant de personnes, hein, mais voilà quoi. Je pense que il disait en tout 9 cuillères à soupe d'huile d'olive. Mais 9 cuillères à soupe, c'est 15 centilitres par cuillère à soupe. Donc si vous faites 9 fois 15, on va essayer de faire ça pour voir. J'ai l'impression que ça fait beaucoup quoi. Alors, calculatrice. 9 fois 15, c'est pas des centilitres, c'est des millilitres. Hein. Je dis, ça fait 135 millilitres. Donc ça fait 13 centilitres. Donc sur un verre doseur. Ah, ça fait pratiquement ça du verre quoi. Ça fait beaucoup quand même. Hein. Enfin je sais pas, je trouve. Parce qu'en plus quand on regardait, il fallait donc 6 cuillères à soupe pour cuire les pommes de terre. 3 le beurre après dans le fenouil. Une autre cuillère à soupe d'huile d'olive par personne, donc ça fait 6. Ben non, je comprends pas. Voilà, il y a des petites erreurs comme ça. Parce que là, il y a encore une cuillère à soupe d'huile par personne pour faire cuire le saumon. Donc ça fait 6 et 6, ça fait 12. Ouais, donc voilà. Un petit... parce qu'en plus après, ils nous disent de faire chauffer le reste d'huile. Mais il n'y en a plus en fait. Ouais, bref, donc voilà, le seul petit souci que je pourrais avoir ce soir, c'est ça, c'est au niveau de l'huile. Après moi j'ai dosé en fonction de moi, hein, parce que je trouvais que ça faisait beaucoup, mais autrement au niveau du temps de cuisson et tout, c'était exact à chaque fois. Les pommes de terre, j'avais mis un chrono et elles ont bien mis le temps qu'ils avaient indiqué. Bon, ils ont compté large, hein, ils ont dit entre 25 et 35 minutes, moi je les ai mis 35 minutes et elles étaient cuites. Le fenouil, le saumon, tout était cuit, voilà, nickel, les salicornes et tout. Et c'était la première fois que je faisais les salicornes comme ça. D'habitude, je les fais cuire à l'eau et ensuite je les fais revenir. Et en fait, compte, j'avais pas pensé à les faire cuire juste comme ça directement à la poêle. Et c'est vrai que ça change tout au goût quand même, je trouve. C'était plus... et elles avaient plus de goût quoi en fait. Voilà. Non, voilà. C'était un peu le pourquoi de la box en fait. C'était pour faire des nouvelles découvertes. Donc là, sur cette recette là, on n'a pas fait de grandes découvertes parce que les salicones on en avait déjà mangé. La façon de faire cuire le poisson, les pommes de terre et tout, j'avais déjà fait. Mais voilà, c'était l'assemblage fenouil, salicorne, saumon, c'est une chose que j'avais pas forcément fait. Parce que c'est vrai que j'aurais peut-être fait les salicornes tout seul. Enfin voilà. Donc c'est un assemblage qui était très très bon et qui voilà, auquel j'aurais peut-être pas pensé. Donc c'était bien. Voilà, c'était très bon. Après, ils disent la difficulté défi culinaire. Voilà, j'ai pas trouvé que c'était... Enfin, je pense que Chéri aurait su se débrouiller. Je pense. Donc du coup, demain, on va tester le poulet sauce à la crème
à l'asiatique. Et là on va voir parce qu'en fait ils disent que c'est en moins de 25 minutes. Et comme demain je suis ric-rac, on verra si... voilà. Et en fait c'est une recette rapido, donc qui est express pour eux. Et qui va logiquement vite à faire. Donc on verra si ça fonctionne bien. S'il y a encore ce petit souci avec l'huile dedans. Là déjà il y a l'air d'en avoir moins. Et ce qui me... La petite curiosité, c'est le riz de chou-fleur. Voilà. Je me demande... Alors ça doit être du chou-fleur hein, mixé très fin. Et le riz pendant. P-A-N-D-A-N. J'ai jamais goûté ce riz, je sais pas ce qu'il y a comme riz. La différence avec un autre riz, il faudrait que je regarde. Donc c'est un plat chinois. Donc voilà, on verra. Un plat asiatique. Bon, allez, sur ce, du coup, je vais aller prendre ma douche et relaxer un petit peu. Avant d'aller me coucher aussi. Alors demain, grasse mat. Enfin grasse mat, non parce que mes enfants, les grands commencent à 8 h je pense. Enfin Kimberley sûr. Donc en plus, on ne sait pas si... Oh, je suis désolée, je baille. On ne sait même pas si les bus passent demain ou pas. Alors est-ce que j'ai pu comprendre, ils annoncent de la neige, mais comme je leur ai dit, voilà, si... moi je reprends pas 2 fois le risque, enfin voilà. Aujourd'hui c'était... En plus vous savez quoi, c'était annulé. Hein. Son bac français a été annulé. Donc en fait j'ai été pour rien quoi en fait. Bon après c'est vrai que ça a été quoi, c'est pas... Mais enfin, voilà, j'aurais eu les boules si j'aurais eu un accident ou quoi que ce soit pour rien quoi en fait. C'est ça, c'est prendre un risque pour rien. Parce que voilà, le bac blanc est annulé. Donc on verra demain. Bon allez go. La suite demain au prochain épisode. Donc, je vous souhaite une bonne nuit, de beaux rêves et je vous dis donc à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye, à demain, bisous.